Bonsoir. Il faut que je mette un peu mon képi comme des fumeurs de banga. Voilà, comme ça. On va pas tout ça. Non, peut-être comme ça c'est bon. Voilà. Bonsoir. Je sais pas si le banga dérange un peu Amer, je sais pas. Bon, Marie, je vais donner un peu les lunettes noires parce qu'il ne faut pas que l'enfant là. Il ne faut pas que les enfants voient les yeux de Mafo parce que si Mafo ouvre les yeux, ils vont tous mourir. Amer. Amer, Mahano est une bonne état. Parce que. Viens. Amer, viens. Je vais te dire ce que papa m'a dit avant de prendre le vol. Papa m'a dit, tu sais, Apollonie, les bâtards bavardent beaucoup. Quand un enfant est bâtard, il bavarde beaucoup. Tu bavardes beaucoup. Bon. Amer, pourquoi tu n'as pas été dans l'avion présidentiel pour aller supporter Paul Biya? On ne te connaît pas à Yaoundé. Le son est pour ici. C'est pas le son. Amer, Bloni, viens. Tu vas faire quoi chez Kamto? Tu dis que quoi? Tu dis que tu vas faire quoi au Camerounais? Amer, dans le terrain de mes parents, à Yaoundé, en Vorada, ou bien en Voratemanga. Je vais d'abord m'asseoir. Amer, tu dis que... Est-ce que Paul Biya a besoin de toi? Si les bruits des papiers te dérangent, tu rentres au village. Tu n'auras pas de problème avec des feuilles de bananiers. Depuis que tu as pris les miettes au RDPC, tu n'as même pas fait une cabane. Depuis que tu as pris les miettes au RDPC, tu n'as même pas fait une cabane en poto-poto. Tu as fait une maison et tu as accusé ton père d'avoir volé ton argent. Tu sais le nombre de personnes qui nous abusent dans nos familles. On parle. Ton père mangera quand avec ton argent? Hein? Marie, viens me donner un peu aussi, viens me donner un peu les lunettes noires. Il semble que la nuit, tous les chats sont gris. Je veux un peu bien guetter Amer sous les lunettes noires. Amer, ta machette que tu prenais là pour menacer un héros, tu penses que si tu vas toucher Kamto, tu ne serais pas poursuivi? Blesse Kamto, on verra. Qui t'a envoyé? Tu as été notifié par qui? Tu as un papier écrit par un sous-préfet? Par le commandant des brigades qui t'a envoyé à Mercamer? Donne-moi un peu mes rébans parce qu'il ne faut pas que je mette n'importe quoi. Marie! Mes lunettes sont ici. Amer, va chez Kamto. Va, touche. Tu sauras que dans la lunette, donne-moi mes lunettes Ray-Ban. Parce que il faut que j'élimine le dernier morpion là. Il faut que je l'écrase. Et il faut que je porte des lunettes noires.
Comme... Non, non, dans la garde-robe même. Non, dans la garde-robe là-bas. Les Ray-Ban. Non, là-bas. C'est dans les chaussons oui, vertes. Partagez-moi. Ahmed Kamel, lève-toi. Quand même tu ne nyasses pas là. 53 cm, 53 cm. Mais il a ouais, il dit. Qu'est-ce que 50 cm? Non, donne-moi mes Ray-Ban. Donne-moi mes gants. Comme il a mis les gants en cuir, donne-moi les gants en Louis Vuitton. Maman, je sais pas si. Là, le tiroir. Là. Non, ici. Là. Donne-moi aussi mes gants parce qu'il faut que je porte les gants en Louis Vuitton pour donner des coups de poing. Amène ta mère. Et Louis Vuitton, hein. Parce que maintenant le foie est revenu. Ah, mais ça c'est classe. Non, les Ray-Ban. Des lunettes. Donne-moi les gants de Louis Vuitton. Amène ta mère. Non, je sais pas. Non, donne-moi les Hermès là, oui. C'est aussi ma meilleure. Donne-moi avec un côté en velours. Je vais mettre les Hermès. Parce que tu sais que c'est la bagarre de luxe. Ma chérie, ouvre-moi un peu les Hermès là. Laura, on t'appelle. Ouvre-moi les gants, ma chérie. Mets-moi les gants. Amel Kamer, tu dis que tu vas aller finir avec Kamto. Qui t'a envoyé? Mbango, Ayolo, Franck Bia. Qui t'a envoyé? À Yaoundé. Tu sais que quand il faut parler à des fous, on se met tout fou. Avec Kamer, si tu es fou, tout le monde peut devenir fou. Hein? Moi, c'est dans mon lit, il est tard. Tout le monde peut devenir fou. Tu vois, il y a une fermeture là pour caler. Je vais couper ta bouche avec ça. Amen Kamer, quel est quand t'as envoyé attaquer Kamto? Quel chef de village, quel patriarche, Amer Kamer. Tente de toucher Kamto. Tu vas voir que Yaoundé a cette colline. Tente de toucher Kamto ou son portail. Ne te mets pas loin. Va secouer le portail. Une femme me binazout. Amen Kamer, c'est des couilles. Prends un taxi maintenant, secoue pour le portail. Tu vas savoir que tu as affaire à un avocat. Tu as compris? Va. Comme tu dis que tu as la tête du serpent. Va. Il ne t'entend même pas. Quelqu'un dans une maison avec des doubles vitrages. Tu vas aboyer comme un chien. Ouh. Tu es devenu un loup. Calme-toi votre temps. Il n'a pas votre temps. C'est le concurrent de mon père, mais je le respecte par l'éducation. Je suis éduqué. Paul ne te connaît même pas. Paul vous a vomi. Il n'y a plus l'argent. L'argent est fini. Tu te bats pour rien. Tu te bats pour rien. Moana Mania. Pourquoi l'ambassade de France t'a pas envoyé un billet d'avion gratos? Pour que tu prennes l'avion pour aller soutenir Paul Biya. Paul Biya, vous êtes où? Avec des directs. Hein? Ahmed Kamer. Pourquoi tu n'as pas reçu même un billet d'avion gratos de la présidence pour dire non que l'homme Machette va nous soutenir? Tu ne fais plus des émissions de télévision. Va encore à Vision 4. Bien. Vous me faites rire, vous ne connaissez rien de la politique. Vous dites que Paul Biya va laisser le pouvoir à qui? Ahmed Kamer, va chez Kamto demain. Frôle son portail. Tu vas voir qu'il y a la justice au Cameroun. Tu vas être signifié, notifié par des huissiers. Tu vas payer le portail. Tente, traverse la route, ne dis pas que la maison est là. Si tu es un homme, prends la machette, fais was. Kamto a envoyé quel Camerounais attaquer Paul Biya? Tu as vu où Kamto a parlé pour dire attaquer Paul Biya? Non. Tu as vu où Paul Biya t'a notifié à l'attaquer Kamto? Non. Tu parles au nom de qui? Au nom de toi-même et tu vas assumer la bêtise. Les groupes t'ont dépassé. Même garder ton RSA, tu as été incapable de garder ton RSA. Prie pour que les médicaments du sida arrivent toujours au Cameroun pour boire tes médicaments.
Yaoundé n'aura pas ton sang. Tu as compris? Aucun vocateur, aucun vocateur sera venu salir Yaoundé. Fais très attention. Ce soir, aujourd'hui même, les Ambazoniens ont kidnappé un Ambazonien, non? Si tu es un homme fort, va à Kondengui. Les Ambazoniens sont maintenant à Yaoundé avec des bazookas, avec les rafales, avec les PA. Un Ambazonien parti à l'hôpital central. Ils ont pris le cas des malades en otage, prendre leurs frères Ambazoniens. Ils sont maintenant à Yaoundé. Pourquoi tu ne parles pas des Ambazoniens? Hein? Si tu es un Polybia, comme tu es Ambazonien, est-ce que Kamto réclame un État Ambazonien? Les Ambazoniens ne sont pas avec Kamto. Les Ambazoniens ne sont pas avec Polybia. Ils ne sont avec personne. Si tu as des couilles, Ahmed Kamer, tente de parler des Ambazoniens. Film Achat déjà envoyé des éléments à Yaoundé. La preuve est qu'ils ont enlevé un. Ils ont kidnappé un Ambazonien aujourd'hui à Kondengui. Cet après-midi. Avec les armes. Ahmed Kamer. Tente de prononcer le nom d'un Ambazonien si tu as des couilles. Votre petit terrain de jeu, c'est Kamto. Tu connais même vraiment qui est M. Kamto? Hein? Kamto est un homme que je respecte. Il est du MRC, je suis BAI, je suis du RBPC. Je n'ai pas été éduqué. Paul Biya ne te connaît pas. Vous n'avez rien compris. Paul Biya n'a jamais voulu avec Irène Biya que Franck Biya fasse la politique. Tu as vomi ici que c'est Franck Biya. Paul Biya ne laissera jamais Franck prendre le pouvoir. Je vous le dis ce soir. La politique n'est pas vos petites discussions de rue. La politique, ce n'est pas un jeu pronostic. Fabrique tes faux billets. Amen, amen. Fabrique tes faux billets. Hein? Paul Biya n'aura jamais le pouvoir en Banglang, Nialouya. Paul Biya restera au pouvoir, il va mourir au pouvoir. C'est son projet. Et tu n'auras même plus tes médicaments que tu bois là. Un Kamto, un grand avocat. Tant que tu sais Kamto, tu sauras que Kamto, c'est mon chéri Coco. Tante! Je parle, tante, Macaroa. Tout Yaoundé va te monter dessus. Même les Ambazoniens vont t'écraser. Ils sont déjà à Yaoundé. Je répète, les Ambazoniens ont pris un aujourd'hui. Avec les armes, jusqu'à arracher l'arme de gardiens de prison. Ils sont à Yaoundé, ils sont partout. Si tu as des couilles, assois-toi, fais un direct contre les Ambazoniens. Ils vont venir et faire sauter la maison de tes parents comme ils font sauter les voitures. Tu as pris les miettes du RPC, même pas une cabane. Vous vous levez, vous parlez de Kamto. Tu as vu où Kamto habite, non? Tu as vu la maison de ça? Même si les locataires, tu as vu, non? Un brave avocat. Pardon. Pas Kamto, dépêche-toi, on va aller à la mairie d'un Sam. Même quatrième femme, je pars. Tente! Toucher Kamto. Je veux seulement faire. Tente! Je vais faire. Tu sauras que Yaoundé a des sorciers. Même les hommes lords de Yaoundé ne veulent pas qu'on touche Kamto. Tu as compris? Tente! Si tu as des couilles, repars là-bas demain. Monsieur le commandant de brigade, c'est vous qui avez notifié à mes camarades d'aller faire le désordre dans un quartier résidentiel. Un sale machin qui est né à 65. Tu fais des trucs comme un enfant, tu vas bavarder dans la rue comme un chien, comme un vaurien, tu aboies. Tu n'as pas vu que comme tu es calme comme Paul Biya. Tu n'as pas vu ça. Paul Biya t'a dit d'aller faire quoi? Il n'y a pas de basse, ni de patriote, ni de rien. Il n'y a que tu meurs pour rien. Fabrique tes faux billets. Tu ne vends plus l'argent. Inalmi. Tu ne vends plus l'argent à mère Kamer. Tu peux t'affronter à Kamto. Même Paul Biya sait que Kamto a des couilles. Même Paul Biya, mon père, sait que Kamto a des couilles. Tu connais la délégation d'avocats que Kamto a. Tu peux vraiment faire quoi avec Kamto? Quel ministre t'a envoyé? Si ce ministre a des couilles, pourquoi il ne prend pas lui-même le grand pouvoir? Dis, Kamto, Macarona, hein? Parce que tu as vu quel leader, quel et quand avez-vous?
Vous dites que vous êtes des écans. Qui à Yaoundé? Barangade se réveille et dit va. Ma chérie, je suis une fille de l'école de police. Tu comprends ce que cela signifie? Mais tu as pour ne l'a jamais envoyé à Mère Kamet d'aller provoquer Kamto. Ce n'est pas dans l'éducation de Polybia. Aucun membre du gouvernement ne vous a envoyé. Aucun. Et Polybia a interdit la politique à Franck Bia. Irène Bia avait dit, tu ne m'écrases jamais, ne fais jamais que mon enfant, mon fils, s'y fasse politique. Et Polybia sera obligé de respecter la volonté de sa femme. Vous avez compris? Franck ne serait jamais président. C'est le contrat entre Bia et Irène Bia. Voilà pourquoi Franck Bia n'a jamais fait de politique. Vous rêvez. La politique n'est pas un jeu de pronostic du ballon du quartier. Oh, et toi, rêver, oh, et toi, c'est un mouilleur. Et tout est un mouilleur. Mais Kamto ne l'est pas. Ahmed Kamer, voilà les ambazoniens qui finissent avec des boulots. Le crofet de ça. Les voitures qui sautent de ça. Pourquoi tu ne vas pas au service militaire? Hein? Ahmed Kamer, pourquoi tu ne vas pas défendre, tu ne vas pas là-bas au Nozo, finir avec les ambazoniens? Phil Marshall était un ancien militaire, non? Pourquoi tu ne veux pas en dire contre lui? Ça fait depuis que papa cherche Phil Marshall, ce fils déserteur, brigand, bandit, qui tue, qui menace. Prends ta machette, va débroussailler la route et ramène-moi Phil Marshall. Là, je dirais que j'ai un grand frère valable. Entre-temps, hein? Honnêteuse. Ahmed Kamer. Prends la machette. L'autre jour là-bas, tu t'es même pas à Paris, tu as fui au Cameroun. Ton ami commissaire Zoko. Je ne parle pas là-bas, hein? Vous abandonnez le combat. Vous abandonnez le combat. La marche, c'est là-bas. Pourquoi tu ne paies pas ton billet d'avion? Hein? Un homme qui fabrique l'argent, le billet d'avion, c'est combien? Et si tu faut un visa pour aller à Genève, va affronter des hommes qui ont des couilles à Genève. Va affronter, il y a les ambazoniers là-bas, il y a les MRC là-bas, il y a les gars. Hein? Mais je leur dis de ne pas faire la sauvagerie. La politique, c'est pas la sauvagerie. Mon président Paul Biya n'a envoyé personne. Pourquoi vous voulez salir le nom de Paul Biya? Paul Biya t'a envoyé. Et Paul Biya est mort, Américain. Paul Biya ne peut pas jouer un sale jeu. Paul Biya n'est pas un enfant pour dire aux gens allez lutter pour moi derrière. Tu t'agites pourquoi? Au nom de qui? Ou bien tu avais des gens qui veulent renverser Paul Biya, faire des désordres. Qui t'a envoyé? C'est vous qui voulez inverser Paul Biya, Américain. Parce que votre jeu n'est pas le jeu de Paul Biya. Tu es avec qui à Yaoundé? Qui vous envoie faire ce sale boulot en sabotant le RDPC? Hein? Vous parlez toujours du tribalisme important du RDPC pour tuer les mains du RDPC. Comme vous les bassards, vous avez toujours deux langues. Hein? Serpent à deux têtes les bassards. L'académie, vous dites que vous marchez avec le timbre dans la poche. Tu vas trouver l'homme. Tu vas trouver un avocat. Et tu vas savoir qu'au Cameroun, il y a des limites. Tu sauras qu'au Cameroun, il y a la justice. Parce qu'aucun parti politique ne peut parler de haine. Tout le monde essaie d'avoir des clients. Mais le seul parti politique qui parle de haine, c'est les petits perdus, des ratés de vie en France. Des gens qui ont prostitué leurs frères dans le désert, qui ont vendu leurs frères dans le désert. Tu t'assois, tu portes le RDPC, tu parles de Paul Biya. Pour salir le RDPC. Porte encore une fois la vie de Paul Biya. Tu parles du RDPC, on va voir. Comme tu as crampé tes mains quelque part, comme dit mon grand frère Youssou Diop. Quand vous partez cramper vos mains quelque part, vous demandez des gens. Amen, Kamel, tu as crampé tes mains où? Tu portes l'alliance de la scientologie, débutant, apprenti sorcier. On demande la tête de qui? Toi-même, tu vas que partir mbap. Tu as voulu affronter mon chéri Coco Kamono. Tu as vu comment il t'a. Toi-même, tu as vu l'homme. La 1, clé 14.
Quand on la panthère là-bas, non, va l'affronter. Il va te faire ça dur. Hein? Je t'attends ici. Moi, voici, ça se passe là. Quelqu'un est dans sa villa avec des niasses avec sa femme. Le chien aboie dehors. Heureusement, c'est des chiens. Un boulot sans salaire. Tu vas garder sa maison. Pourquoi vous n'êtes pas au nombre de 50? La seule personne qui a rassemblé les gens au Cameroun, c'était Marie-Paul. Tu ne peux pas rassembler 20 Camerounais à mère Camer. Tu ne peux pas. Qui t'écoute, qui te suit? Inalmi. La seule qui a fait quelque chose, on a vu à Yaoundé, c'était Marie-Paul. Marie-Paul. L'autre qu'on appelle Zoro, il met la cassette. On arrête le président. Hein? Au secours, venez couper le pont des bêtes. Hein? Venez, au secours. Les Bamileke font le génocide. Maman. Oui. Garde mon téléphone comme ça j'utilise pas la mienne. Je mets juste la télé. Mais tu sais que dans l'avion, tu peux mettre dans l'avion. Hein? Non, au début, je dois éteindre le téléphone. Ah oui, mais tu peux quand même mettre ton... Non, tu coupes ton téléphone, mais dans l'avion, tu peux regarder des films. De toute façon, il y a l'écran devant toi. Vraiment, il faut éteindre complètement le téléphone. Oui. Voilà. Amer Kamer. Au secours! Coupez le pont des bêtes. Les Bamileke font des... Azuro. Ou faut le cassette, même pas le CD. Et regarde aussi, madame est en train de mettre le volume. Paul Biya doit partir. Oui, ils sont déjà là. Ils ont agressé le président. Je viens de recevoir le coup. Et tu n'as pas reçu le coup de fil qui l'avait arrivé. America, commissaire Zoro. Cette fois-ci, on ne t'a pas averti que Popol allait arriver pour organiser la marche. Vous êtes où? Vous n'organisez pas un soutien. Moi, je soutiens Paul Biya étant dans mon lit. Et j'ai dit à la base, calmos, n'allez pas emmerder mon père parce que je suis quand même un fou. N'est pas de désordre. Faites la revendication avec éducation et politesse. Tu vas aboyer chez Camto. Paul Biya n'a pas besoin de vous. La GP est là. La DSP est là. La BAC est là. Vous êtes qui? Mineba za. Zaye minangwale wondo. Anti hangal. Alors, à Franck Redinga Wawa. À l'époque de Franck Redinga, t'envoyais déjà les pim poam, konengi zoom. À l'époque de Mabasil, pim poam, konengi zoom. Ça avait la chance que Franck est parti. Avec Kamé, tu as que chasser les Yaoundé depuis. La cabane où tu habites devait être rasée comme la calvitie de Franck était. Là, mon grand-père disait, demain, rasé comme la calvitie. Ni belle voix. Yaoundé va changer avec vous. Venez construire les... Ah, ça, moi, il faut que je commence à faire je veux aller m'installer au Cameroun, faire une campagne de vente de terrain uniquement en Amérique. Parce que eux, au moins, vont me faire des buildings. Même si un doigt l'achète, le building reste chez moi et je suis gagnante. Le building va rester. On va faire des enfants avec eux. Moi, je vais m'aller même faire au dernier avec Camto. Quand il part là, je fais un dernier. Tu vas aboyer comme un chien chez Camto. Tu le peux. L'école, il a fait. L'argent, il a. L'éducation, il a. Tu ne sais pas manger à table. Il faut voir comme un chien au village. Hein? Un rat comme toi. Hein? Un rat qui ne mange que des cadavres. Hein? Tu as crampé tes mains où à mère Camer? Les bons bouctons parlaient la dernière fois, tu ne veux pas écouter. Les bons bouctons interdits de prendre la parole devant les gens, non. Comme tu veux déjà mourir, tu n'iras pas mourir entre les mains de Parakamto. Et quand tu vas aller mourir, on va dire c'est Paul Biya qui t'a vendu. Paul Biya ne t'a pas envoyé devant aller mourir. En Konkwan à mort debout. Un cadavre debout comme toi. Parce que si quand tu te donnes un coup de poing, un gongombo ikura, tu vas mourir. Tu connais comment les papas ont parfois un dernier coup de poing. Tu ne chantais plus Franck Biya. Tous tes pronostics n'ont jamais donné. Tous tes pronostics que tu as donnés à Yaoundé n'ont jamais donné. Cela a fait comprendre que tu étais hors sujet. Tu es hors sujet, Amer Kamer. Franck Biya ne serait jamais président. Iran Biya a dit que son fils ne ferait pas de politique, c'est pas une vie.
Voilà pourquoi ce gars a été dans votre histoire. Il a sa petite vie. Tu ne parles plus de Franck Billard. Comme tu as envoyé les gens marcher à Genève, le gouvernement camerounais fera son travail. Pour ceux qui sont contre le gouvernement. Tu es qui? Même infiltré, tu n'es même pas dans le Cameroun. Qui te connaît? Tu te bats au nom de qui? Quel parti politique? Même ton frère, même Cabral, tu insultes. Hein? Et Ngamazout, le diable, quand tu regardes tes yeux, hein, ta tête, les oreilles, avec quand la maladie t'est menacée beaucoup là, hein, tu t'es devenu tout noir. On pouvait même voir le Ngamazout. Hein? Ta queue du diable pouvait le voir. Tu es que le diable incarné. Même Zoko s'est recranché. Et ton égal, Phil Marshall, est là-bas, il t'attend. Va un peu dans le bagage là-bas, non? Moi, je vais aller à Bamenda. C'est là-bas que je vais partir. Rencontrer Phil Marshall pour faire la paix. Moi, m'en fous. J'ai le pouvoir à la course, comme dit mon chef. Mon chef Paul Biya dit que la viande de quelqu'un peut être le poison pour l'autre. Méfie-toi. Comme tu vas être ton poison, tu veux déjà mourir. Va te coucher sur ton lit, tu meurs. Va faire tes faux billets. Même tes faux billets ne donnent même plus. Crypta d'argent, argent. L'argent est où? On t'a chassé là-bas avec des valises là-bas chez Madame Chapuis. Chapuis Zout. T'as chassé avec des valises. Tu loges où maintenant? Tu peux avoir une femme. Hein? Chapuis Zout t'a chassé. Tu as été incapable de montrer que tu as des couilles là-bas. Et chercher un homme pour la finir tous les soirs, tu étais incapable. 33 cm. Tu n'as même pas 1 cm quand tes cuisses. Moi, Ngona Poloni, Mafo. La seule étant devenue Mafo de Mafo. Oh, regarde. Tante, t'allais chez Kamto, je vais faire. Tu saurais qu'elle est dans la boca Ifoulan. Tante encore là-bas, bien bassi. Je veux seulement siffler. Prrrr. Allah m'voimze. L'mvoimvata. Oh non, m'voima yomina. Prum. Pas comme toi. On conseille, hein. Ne réponds pas à cet enfant malade, vendu. Ce qu'il a été maintenant touché la grosse croix, non. Comme on lui demande maintenant quelqu'un et qu'il n'y a personne pour envoyer dans son clan. Tous les gars avec qui il marchait sont blindés. Il ne peut envoyer personne. Tu vas que mourir ton propre fils, ma mère, Kamel. Bientôt, tu vas te déshabiller en route. Les gens vont dire porte-monnaie magique. Pas comme toi. Ne réponds pas. Car je te connais que tu es un papa. Tu es. Ton papa n'est pas là, mon chéri, papa, comme tu ne peux pas mettre des lunettes. Pas comme toi. Ne réponds pas. Toi, y a le mot, c'est un fou. La cause des enfants, c'est le jour et pour les grands, c'est la nuit. Ne réponds pas à cet idiot. D'accord, papa? Ça vaut pas la peine. Garde tes mots pour tes chéris, pour tes enfants et ceux qui sont valables. Avec Kamel, la rose croix te monte à la tête. Tes petites, où sont les vestes et les cravates? Tu ne prends plus ça à crédit au château rouge là-bas, tu as ramassé ça à 2 €. Minalmi. Même t'habiller, tu sais même pas t'habiller. Chapuis, t'as chassé où tu tirais le matelas derrière le lit. Tu peux me bagarrer ou les gens bagarrent. Un mort debout comme toi. Tu peux bagarrer. Tu as fui quand moi la panthère à Paris l'autre jour, non? Hein? Un homme qui vend l'argent, tu prenais seulement l'avion, même Air Maroc. Tu prenais même Air Maroc, tu venais là-bas bagarrer avec des gens à la place. Ma foi, je suis parti avant bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai béni la place de la liberté, la place là-bas même. Si tu mettais tes pieds, mon pouvoir était frappé. Boum! Il fallait partir. J'avais dit que si le gars là vient ici, je te montrerai qu'à Yaoundé, il y a la sorcellerie. Tu as fui. Tu as senti le pouvoir de Mafo. Parce que Mafo est parti quelques jours avant bénir la place de liberté. Je t'attendais. Tes petits gris que tu mets au cou là, on va faire ça ici dehors. Tes petits amers. Moi j'ai 4 yeux. Moi j'ai 4 esprits.
On va faire ça. Ta rose quoi ne me peut pas. Les bonbons qui t'ont donné ça ne peuvent pas. Ma part dépasse pour les bonbons. Tu comprends, non? Pour moi, viens chez les Yanda, chez les Etenga, chez les Vormanese, chez les Voratemanga, chez les Vorada. J'ai les criples. Tu comprends, non? C'est que tu me soignes au cou là. Pour mentir aux gens, tu n'es rien. Tu es vide. Les bonbons ont tout mangé ta viande. Maintenant, on cherche où te pousser pour mourir entre les mains des gens. Tu as compris? Aucun autochtone ne peut te protéger. On va te livrer dans le con. Ouais. Tu vas aller garder la SDP. Tu as compris, non? Tu te dis où tu vas aller travailler. Quand les Voratemeng vont lâcher la panthère des Foulanes, tu vas aller garder les Sommelons. Tant encore d'aller là-bas, je sais pas, comme tu vas voir, tu vas confirmer le code. Que, hey, Yaoundé, j'entendais souvent qu'un sama attention et Foulane mort. Vol et enterrement. Tant encore de passer là. Habillé ma Dakar de Foulane pour aller chez Kamto. Attends, ça va te montrer qu'il y a la panthère à Foulane. Amé, je suis fabriqué d'enfant du village. Fabriqué. Tu as compris, non? Et papa, ce que tu m'as encore envoyé, le joujou. Le joujou. Tu as compris? J'ai tout. On va faire ça. Tu as compris, non? Paul Biya t'a donné quel pouvoir d'aller attaquer un grand avocat. C'est le seul Camerounais qui a la hauteur de parler de politique avec Paul Biya. Je le respecte. Tous les autres sont des nuls. Le seul au Cameroun qui peut dire qu'il peut s'affronter avec les hommes là. Je le respecte. Tu comprends, non? Voilà pourquoi je suis séduite. Je dis, waouh, cet homme ose se mesurer à mon père. Un père qui a gouverné 40 ans. Le gars, si se... Merde! Mon père le prend, le met en prison, le gars garde la tête haute. Je dis, là, prenez. Là, je meurs même. Le type là, je le prends. C'est lui qui peut remplacer papa. C'est le seul qui ose se mesurer. Les autres là, vous faites mon père de coups derrière la porte. Paul Biya n'a personne qui donne le pouvoir. Il les joue au Songo. Paul Biya est comme toujours le Songo. Vous n'avez rien compris du jeu politique. Ils sont en train de jouer au damier. C'est le seul que j'ai yamo comme politicien. Vous avez compris, non? Parce que c'est le seul qui défie mon père. Qui se mesure, qui se tamponne les poitrines. Avec un homme qui. J'ai dit, waouh! Ce mec a des couilles. Parce que quand tu t'affrontes à Paul Biya, ça veut dire que tu as signé ton arrêt de mort. Ça veut dire que tu es un homme. Il a fait. Les autres là, ils prennent l'argent, ils parlent de politique, ils disent qu'ils sont opposants. Opposants, mais il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Il y a un seul. C'est Kamto. Il nous a, même moi, il m'a mis au travail. Alors, Ahmed Kamer, si tu aimes Paul Biya, ne pars pas attaquer Kamto parce que Paul Biya t'a pas envoyé. Tu vas aller en prison seul. Aucun homme ne t'a envoyé. Aucun ministre ne t'a envoyé. Papa Mbargangé ne t'a pas envoyé. Personne ne t'a envoyé attaquer Kamto. Tu te lèves, tu te caches derrière la porte. On dirait un petit sorcier, un hibou. Et vous, tu vas te percher. Ça se passera là. Quand tu es un homme, tu toques à la porte. Tu dis Kamto, tu lui parles face à face comme ça. Tu tabassais les gardiens. Tu entrais dans la villa. Tu faisais l'avertissement. Une sommation. Tu prenais même une lame. Tu tirais ta. Rien que du bruit, que du souffle, que du vent. Tu te mets incapable de filmer même le portail. Tu vas mettre les gens éduqués dans un quartier des riches. Tu vas mettre les gens mal à l'aise. Hein? Et vraiment, Chapuis avait dit que tu as besoin d'éducation. Tu n'as pas d'éducation, comme avait dit Chapuis. Tu n'as pas d'éducation. On ne va pas le quartier des riches parler comme un chien.
Tu vas mettre les riches mal à l'aise. Les gens sont en train de se reposer, des gens valables qui travaillent, des fonctionnaires se reposent. C'est combien coûte le lot de terrain là-bas pour avoir une maison pareille? Hein? Un va pieds nus vient dans le quartier mettre des gens mal à l'aise. Va encore là-bas. Va encore au quartier des riches. Quoique là-bas, on marche à pied. Comme tu es habitué à dormir dans les porte-à-porte, à parler avec les animaux, des serpents. Là-bas, ce sont des humains. Ce n'est pas des animaux qui vivent là-bas où tu étais. Ce sont des humains à mer qu'à mer. Et tu as une chance que je ne veux pas beaucoup t'insulter, mais je vais te caresser ce soir avec mon gant Hermès. Il porte même les gants Nike. Comme tout à l'heure, il portait des Nike. Comme tu portes la couture sur mesure, consommons camerounais, tu veux montrer que tu portes une Nike, Nike te connaît. Un chien comme ça, Nike, tu es devenu cycliste. Il va jouer au golf. C'est même à quelle heure porte ce genre de gants là? N'importe quoi. Si tu fabriques l'argent, à mer qu'à mer, si vraiment tu as l'argent, prends demain un vol, loue un jet privé et va à Genève. Convoyer. Papa a besoin des bras. Papa a besoin des hommes pour aller faire la sécurité là-bas au Nozo. Aujourd'hui, Amer Kamer va chercher l'Ambazonien qu'on a pris à Kondengui. Il y a un Ambazonien cet après-midi. Ses frères sont venus avec les armes lourdes. Ils ont braqué la voiture. L'Ambazonien est parti. Il est au Sosongo. Recherche-le, tu amènes à Kondengui si tu es un homme. Et si tu es un homme, assois-toi. Parle des filles de Marshall. Parle des générales sans pitié. On voit. Ils vont t'égorger. Not today, hein? C'est machin. Les gars, là, quand ils parlent anglais, moi, je comprends même rien de l'anglais. Mettez que des têtes de mort. Je suis l'enfant de Bia. Bia m'a dit que à Polonie, les enfants là sont mal éduqués. Non, il n'y a pas bon. Beaucoup de mes bien, ma bonne amie, j'en ai mis vous. Il y a ma bonne amie, j'en ai. Comment les hommes là? Hein? On a une épaule bien que la bonne j'en ai mon côté ma bonne j'en ai. Hein, bisou les bien. Comment John Ango Jama? Que son obile yema. Son obile yema. Là, il bande de parti politique ou quoi? C'est que pour le bien m'a dit que vous êtes des chiens, des animaux. Vous voulez tuer son parti politique. Vous partez à boyer partout en route. Pour lui casser son travail qu'il a fait. Il vous a vomi, il n'y a plus d'argent. Si Paul Biya a donné des ordres que personne ne fasse plus des directs à son nom. Ne faites plus des directs à son nom. Paul Biya, voilà pourquoi on ne voit personne d'entre vous faire un direct depuis ce jour-ci de propagande. Vous avez été sommé. Il en a marre de vous. Il a dit multipartisme. Il a dit liberté d'expression. Il est fatigué de vous. Ce n'est pas sa politique. Il ne vous connaît pas. Ça ne vient pas de lui. Piang. Brenda n'est pas l'ami avec la fille de Kamto. Tu sais que Paul Biya parle avec Kamto, on est parti. Hein? Si je manque, Kamto vient confirmer. Paul Biya parle avec Kamto, on est parti. Pauvre idiot imbécile qui n'a pas 4 yeux. Vraiment, la pitié, la misère vous dérange. Tu n'auras pas même pas 1 euro. L'argent est fini, les caisses sont vides. Vous n'aurez plus rien. Tu vas que bavarder le con là. Ouais, ici au compte, tu vas venir porter des sacs en folie. Oui, tu vas savoir que Yaoundé a des totems. Anna Frank, on a bien pris un fois. Jean Zoé où? Quand tu as un petit Simon, quand tu passes en vol là-bas, quand tu passes en vol pour aller là-bas, tu vas rencontrer Jean Zoé, tu vas rencontrer Bishop et Tora. Tu vas voir. Continue. Vous voulez venir salir Yaoundé pour dire qu'on est venu tuer Kamto Yaoundé. Prends comme tu vas le tuer chez Bassa. Tueur en série. Le femme là, le con. Tu as fait la rose quoi des dérange déjà.
Vous n'allez pas toucher Kamto à Yaoundé. Allez le toucher chez les Bassards. À Yaoundé, ça ne se passera pas comme ça. Yaoundé va protéger Kamto. Vous n'allez pas salir le sol de Yaoundé avec votre sale manière de vivre là. Vous n'allez pas salir Yaoundé. Kamto n'a pas d'armée. Kamto n'est pas chef d'État. Pourquoi ce monsieur me vous intéresse beaucoup comme ça? Il n'est que... C'est un politicien comme tout le reste. Pourquoi est-ce que ce monsieur me vous intéresse beaucoup? Pour moi, je ne suis pas inquiète de Kamto. Pourquoi est-ce qu'il vous dérange? Il vous gratte. Et quand on dit Kamto, tu commences à avoir le palu. Tu entends Kamto, tu commences à avoir la diarrhée. Tu entends Kamto, tu as des hallucinations. Il va même faire quoi? Moi, je ne vois pas de problème avec lui. Hein? Il ne parle même pas, ce monsieur. Hein? Tu vas chez lui les menacer. Tu vas dans son quartier mettre les valables fonctionnaires camerounais. Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup de pillards là-dedans qui ont construit des belles maisons. Va travailler. Le Cameroun a besoin des militaires. Va au service vocation tardive à l'armée. Et fais une lettre à Paul Biya. Dis-lui que l'Europe m'a dépassé sur l'entrée au bled. Engage-moi, papa. Envoyez-moi un oiseau. Minalmi. On va voir si tu as même traversé même seulement la frontière. Bamenda. Là, je vais te faire confirmer le code de Bialem. Le Bialem va te confirmer le code. Tu es mon frère, hein, Amaïkame. Mais tu n'as pas salé de Yaoundé parce que je vais siffler les chiens de Yaoundé. Ils vont te mordre. Mais non, on ne peut pas te mordre parce que si tu mords, tu risques de contaminer la maladie. Mais je vais appeler les hommes lords des hommes lords. Je vais ouvrir les terres, les cimetières de volée. Tu vas être absorbé. Tu vas être sucé par les vampires de Yaoundé. Tu sauras que Yaoundé a des autochtones et des vambas. Va encore. Va encore, je calme tout. Touche même sa porte. Que la porte s'ouvre. Papa Kamto, quand il vient, hein, ouvre la porte, Papa Kamto. Ouvre la porte qui te touche. Les dédommagements de ça. Papa Kamto, quand il revient demain, hein, ouvre la porte qui te tape. Tante. Pourquoi Biya n'a pas dit à sa délégation de vous informer pour aller le soutenir? Il vous a vomi. Vous l'avez dégoûté avec vos directs à la con, avec vos directs de tribalisme. La mère de Chantal n'était pas mariée à Mbamileke. Le beau-père de Paul n'était pas Mbamileke. Les qui sont au gouvernement avec Paul Biya, ce n'est pas des Mbamileke. La minorité, c'est des anglophones. Amen, amen. Le gouvernement vous a vomi. Avec vos directs à la con. On vous a vomi. L'ambassade de France vous a vomi. Homme d'affaires, homme d'affaires, homme d'affaires. Où sont tes affaires? Ma chérie Owana. Annie Owana. J'ai le choix de mon français. C'est le français du quad. Ici, c'est la bagarre du quad. Tu veux venir wattiser, je suis devenue une blanche. Regardez-moi comment je suis noire. Pourquoi elle est venue wattiser? Je suis blanche. Comment on va voir là? Pourquoi parler comme les blancs? Le français, c'est ma langue. C'est le bêtis qui est ma langue maternelle. Tu viens parler de mon français. Mon français, il quoi dans mes directs? Je suis une Camerounaise, j'ai l'accent du Cameroun. Donc, il doit parler comme des... Tu dois parler... Tu dois parler comme des blanches. Je suis devenue blanche. Pardon, je ne suis pas une blanche. Hein? Moi, je suis une Yaoundé. Hein? Une coq. Une coq devenue Mafo de Mafo. Je ne suis ni à gauche ni à droite au Rwanda. Je suis dans le vivre ensemble.
Je ne suis pas dans le désordre. Vous avez compris? Vous n'avez rien compris de ma faute. Je ne suis pas d'accord qu'on aille attaquer Kamto. Kamto a fait quoi? Kamto a envoyé qui allait attaquer Paul Biya à Genève? C'est depuis des années que les gens attaquent Paul Biya. Si ça a pris l'ampleur, parce que maintenant il y a Facebook. Parce que maintenant il y a les gens qui bavardent sur Facebook. Avant Facebook qui parlait de ça. C'est la plupart même, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. Est-ce que ça, depuis des années, les gens attaquent Paul Biya, même dans le Cameroun, ses propres frères même. Sauf que cela ne prenait pas l'ampleur comme aujourd'hui. Paul Biya est les opposants depuis. Je ne suis pour ni Kamto, ni mon gouvernement Paul Biya qui fait du mal. Je ne bloque personne comme subir, ma belle. Pourquoi les bloquer, ma chérie? Est-ce que c'est Paul Biya qui a laissé l'appartement, c'est à mes enfants? C'est leur père. Mon enfant doit prendre l'avion pour aller fêter ça. C'est 18 ans quelque part. Qui a donné l'argent là sur le RDPC? Je n'attends rien du RDPC ni du MRC. Je ne suis pas du MRC. Je ne serai jamais du MRC. Je suis une biaïste. Quand Paul Biya va partir, c'est terminé pour moi. Je n'ai que mes 2 yeux pour pleurer. Si on me dit que Paul Biya est mort demain, je pleure. Papa est mort, c'est fini. Je tourne le dos à la politique. Je suis une biaïste, mais je ne serai jamais MRC. Mais ça ne m'empêche pas de dialoguer avec quelqu'un du MRC. Ils m'ont fait quoi? C'est la politique. Nous partirons, nous laisserons la politique. Vous n'avez rien compris de la politique. Est-ce qu'une politique veut dire tu dois haïr ton frère, tu dois vouloir le tuer? C'est Paul Biya qui vous a envoyé, qui vous a éduqué comme ça, qui vous a enseigné ça? Kamel, viens nous dire qui lui demande de faire cela. Si vraiment tu as été envoyé, qui t'a donné l'ordre? Personne, Amel Kamel. Tu le fais de toi-même. Je te mets en défi. Viens nous dire qui est derrière toi. Si cette personne va te dire, ici à mon vision que c'est lui, il va te vomir, il va te nier. Parce que si ce dernier vient confirmer qu'il t'a envoyé pour bien le mettre en prison. La politique n'aime pas la guerre. Kamto est le concurrent de mon père. J'admire quelqu'un qui ose. Il ose se mesurer à un grand comme Paul Biya. Voilà pourquoi je respecte ce monsieur. Pas les faux, les faux partis politiques là qui sont là pour... non. Je respecte ce monsieur parce qu'il a défié mon président. Il est culotté. Il a l'audace et le courage de le faire. Si je vois les gens du MRC, je leur dis bonjour. Mais au moment des urnes, au moment de la campagne, on va se faire sur le terrain. Chacun va vendre son parti. Est-ce que parler du parti en bon veut dire tu es méchant, tu dois insulter des gens? Est-ce que parler de politique veut dire tu dois seulement dire chien, chien, caca, comment il dit encore ça, porc, cochon? C'est pas ça la politique. La politique, c'est de dire je veux construire des écoles. Je veux vous sortir du ghetto. Je veux trouver de l'emploi à tout le monde. Je veux essayer de créer des emplois. Il y aura une meilleure éducation, des soins de santé. Voilà les promesses qu'on doit parler pour un parti politique. On ne parle pas de haine en parti politique. On parle du développement. Bande de cancres. La politique, c'est draguer. La politique, c'est convaincre. La politique, c'est jouer avec des mots. La politique, c'est manipuler la population. C'est ça la politique. Faire des promesses à ton peuple pour qu'il rêve, pour qu'il se mette dans le travail avec un parti politique. Si moi, ma faute, demain je deviens candidate au Cameroun, parce que je pense même que je veux devenir candidate, je dois trouver 6 000 signatures pour devenir candidat de présidente au Cameroun, ça sera de vous donner les meilleures écoles pour vos enfants.
Mafongwana Polonais vous donnera les meilleures écoles. Vous aurez des hôpitaux valables. Vous n'irez plus en Tunisie pour vos chirurgies. Vous n'irez plus en Tunisie pour vous faire soigner. Vous n'irez même plus en Inde. Je vais bâtir des hôpitaux. Je vais faire travailler les Tunisiens au Cameroun. Je veux faire venir travailler des médecins chinois, des médecins indiens dans le Cameroun. Je veux construire des meilleures prisons. Beaucoup de prisons au Cameroun pour mettre les pillards. Je veux bâtir des complexes sportifs pour la jeunesse, pour s'amuser. Les écoles auront des terrains de basket, de volley. C'est ça comment on parle en politique. Je veux gougloner des routes. Je ferai des cimetières dans chaque quartier, dans chaque village. Il ne manquerait plus de cimetières. Je ferai des meilleurs hôpitaux. Je ferai même 4-5 morgues dans tout le Cameroun. Chaque quartier aura son hôpital et sa morgue. Les Belskitneurs auront une sécurité sociale. Ils auront une carte de sécurité sociale quand ils vont à l'hôpital. Ils payent que 3% de leurs soins de santé en cotisant 10 000 francs CFA par trimestre. Voilà comment est-ce qu'on parle en politique. La politique, ce n'est pas de venir dire « Kamto, t'es un voleur, un salopard, on va vous chasser, salbamileke ». Est-ce que la politique n'est que la politique des déséquants et des bamileke? La politique appartient à ceux qui se sentent capables de baratiner les autres, de les mettre dans la poche, de convaincre le peuple. C'est ça, la politique. La politique n'est pas de mentir. Il faut savoir mentir. La politique, c'est de plaire. C'est donner le goût, le plaisir, l'espoir, la vision, le rêve. Parce que quand nous avons des rêves, on a envie de se battre. On ne voit pas que le travail est dur. Quand un homme te fait rêver, ma chérie, tu vas faire des choses que tu ne savais pas que tu pouvais faire. C'est comme ça en politique. Quand tu as un bon leader, il va vous faire porter la croix sans que vous ne sentez le poids de cette croix. Aujourd'hui, vous avez tué le RDPC avec votre verbal. Vous avez mis le RDPC dos au sol avec le tribalisme. Mes parents ont été maires dans le RDPC. Jamais ils avaient votre verbal. Au contraire, ils acceptaient les Bamileke parce que c'était des investisseurs à Yaoundé. Le Bamileke ouvrait sa poissonnerie. Le Bamileke ouvrait un bar. Le Bamileke ouvrait une maison de Bali. Le Bamileke venait même faire une pompe funèbre. Nous, on voyait ça d'un bon regard, d'un bon œil. Le Bamileke venait faire une boutique, un magasin. C'était le développement. Aujourd'hui, vous le faites ce qu'on appelle qu'un mauvais cœur. Oui. Que le RDPC me présente le candidat qui va donc alors rester avec le pouvoir. Vous n'avez même pas le candidat. Que des insultes et des critiques et des pronostics. Aucun du RDPC ne peut se lever pour dire à Paul Biya, je veux te succéder. Parce que tu as peur. Aucun. Aucun ministre n'a des couilles. Aucun ne peut oser dire Nomgi, je veux être ton successeur. Il ne peut pas. Mais ils parlent sous le lit. Ils parlent de Paul Biya en cachette. Ils font des coups bas. Ils envoient des Américains faire la terreur pour déstabiliser Paul Biya, prendre le pouvoir. Voilà comment ces gens, ces ministres agissent. Ils envoient des Américains déstabiliser pour que Paul Biya abandonne. Mais aucun n'a le pouvoir, le culot ou le courage de dire je prends le poste de président du RDPC. Même la fille du plus grand raciste en France a pris la place de son père, Le Pen. Sa fille a pris la place. Qui du RDPC peut oser parler fort?
Personne. Vous injectez Franck Biya. Est-ce que Franck Biya, vous avez dit qu'il voulait être chef d'État? Ils n'ont pas le courage. Aucun ne peut dire. Je n'ai pas besoin. Je dis que si moi je deviens candidat à Yaoundé demain, je vais gagner l'élection. Je deviendrai présidente. Avec mon français, je m'en fous. Je prendrai les grands messieurs là, les grands parlementaires. Ils vont travailler pour moi, je les paye. Mais les ministres camerounais vont souffrir avec moi. Parce que je veux construire plus de prisons que des hôpitaux. Et les ministres vont travailler pour moi. Je veux ouvrir une société comme Ikea. Je ferai des meubles, des salons en cuir, tout ça, par des prisonniers. Quand je te condamne 30 ans, tu fais une formation de 2 ans là-bas, tu me fabriques des chaises, on vend. Oui. Quand j'étais présidente à Yaoundé, la présidente Mafong en Apollonie, je veux construire des prisons. Chaque ministre qui vient à ma prison, je te fais une formation en maçonnerie, une formation en menuiserie ou bien une formation en agronome. Vous allez fabriquer des chaises comme à Ikea et je veux ouvrir une ligne de vente chez Alibaba ou AliExpress. Je vends les chaises Made in Cameroun. Le bois n'irait plus en Europe. On va exploiter le bois au Cameroun. Les prisonniers voleurs pilleurs là, ils vont fabriquer des belles chaises. On vend ça à Internet. Et l'argent là, on repartit dans le Cameroun. Je veux former les ministres en maçonnerie. Comme ça, le ministre des Travaux publics va me construire des buildings. La main-d'œuvre ne sera plus. Je ne paye plus. Je ne ferai plus venir des Blancs pour construire mes maisons, des buildings. Ce sont les ministres pires là qui vont être des maçons. Hein? Et les ministres, les docteurs, les infirmiers qu'on va arrêter, qui ont volé l'argent, comme ceux qui ont volé l'argent du Covid, j'aurai une clinique spéciale. Uniquement les employés seront des ministres voleurs et des DG et des machins voleurs. Quand un médecin vole, tu vas aller travailler là-bas 10 ans à opérer gratuitement les patients. Donc, quand les Beskinais vont payer leur mutuelle, leur sécurité sociale à 5 000 francs par trimestre. Comme ça, quand il y a un Benskina qui fait l'accident, le ministre qui a volé l'argent là fait des pansements genre. Le soir, le cas les ramène habillés en rouge en prison. Ils viennent le matin travailler, mais ils auront un petit salaire. Parce qu'ils doivent fumer, boire, ils auront des petits gars. Ils auront un salaire, mais ça ne serait plus un salaire des ministres. Oui. Donc, le ministre là vont venir travailler dans l'hôpital. Et après, le soir, ils rentrent à Konengi. Ils dorment, ils auront des belles chambres, ils auront même tout là-bas. Même une piscine, je vais les faire. Mais je vais déménager. Tous les ministères vont quitter Yaoundé. Ils vont aller chez les anglophones. Comme ça, on sera bilingue. On partira à Yaoundé pour faire les cartes d'identité qu'à Bamenda. On va apprendre à dire Good morning. Excuse me, you can help me? Oui. Je vais mettre tous les ministères là-bas chez les anglophones. On va prendre maintenant aussi les cas. On va un peu inverser les rôles. Comme ça, on va un peu voir comment on va aussi ressentir un peu ce qu'on appelle les migrations. Oui, oui, oui. Donc, le ministère de la Justice va aller à Bamenda. Comme ça, quand on te juge aussi, on te juge en anglais. Ou bien non, c'est proche. Je vais envoyer tous les ministères au nord. Au nord. Tu prends le train, tu souffres. Il y a beaucoup Haram pour aller chercher les dossiers, les papiers là-bas au nord. Tous les ministères vont être déplacés au nord. Je vais mettre le palais présidentiel au nord. Voilà comment je vais faire quand je serai chef d'État à Yaoundé. Voilà. Amère, je connais le stade à Yidjo. Le stade Bia, qu'on appelle le stade Bia Olembe. Tu en es où? Amère, c'est là-bas qu'il fallait faire le bras de fer. Parce que le stade là n'est pas encore fini. Va au stade de Lembe. Demande, réclame les travaux du stade. Réclame l'argent du Covid. Réclame l'argent du Covid.
réclame aussi aux gens qui insultent en portant l'habit du RPPC de ne plus manquer le respect au parti politique de papa. Tu as compris? Parce que ces gens qui sont en plein ne foutent rien. Il faut les mettre au boulot. Ils doivent travailler pour le gouvernement. Parce que quand tu pilles les caisses d'État et que tu es en prison, tu dois rembourser en travaillant. Donc j'estime que quand un professeur est en prison, il doit donner des cours dans un lycée, il doit même faire des répétitions aux enfants dans une école. Si un policier a été arrêté ou un commissaire qu'il est en prison, il doit faire l'agent de communication des problèmes de quartier parce qu'il connaît la loi. Alors, je suis pour le vivre ensemble. Je ne suis pas pour le désordre et la guerre. Je ne suis pas pour la casse. S'ils veulent faire une revendication pacifique, même aujourd'hui en France, ils ont fait la revendication pacifique. Macron est là. Ils sont libres de faire. Mais casser, ça je condamne. Attaquer, toucher le chef d'État, on n'a pas voulu tuer Paul Biya. Hein? Est-ce qu'ils auraient bamileke? Quand ils auraient voulu tuer Paul Biya là, il est bamileke. Si quelqu'un parle avec sa bouche, Paul Biya a sa bouche pour répondre non. Paul Biya a une bouche. Il fait des discours. Je l'ai vu parler le jour, non, il disait au revoir aux gens. Ma Chantou a la bouche. Quand toi, tu vois ma Chantou là, avec tu as vu Brenda répondre à qui? Si tu vas lire les posts de Brenda, tu vas comprendre qu'elle se fout de ta gueule. Brenda se fout de vous. Cette petite gamine veut la paix. Va lire les posts de Brenda sur sa page. Tu vas comprendre, cette fille a dit, vous n'avez rien compris de la politique. Parce qu'elle voit tous ces gens-là aller chez papa en week-end. Vous n'avez rien compris. Tu as vu Brenda insulter les Américains un jour. Tu as vu Brenda insulter les gens qui insultent son père. Comprenez que ça n'existe pas. Brenda qui est chaude comme sa grand-mère, comme sa maman Apollonie. Quand tu vois Brenda, tu vois Apollonie, la bouche de ça. Mais Brenda ne vous insulte pas. Parce qu'il y a l'éducation. Tu as vu Franck Biya, même sur un poste ou Junior, ou Maman Chantou répondre. Ces gens ne vous répondent pas. Elles ont une bouche. Brenda aurait même dit quelque chose en cachette. On aurait même filmé Brenda qui insultait Bamileke et posté même ses copines. Il n'y a aucun poste où Brenda insulte Bamileke. Je te mets en défi. Amène un poste où Brenda insulte les Bamileke. Il n'y en a pas. Au concret, cette fille veut la paix. Ça veut dire que c'est l'enseignement que papa a donné à cette fille. À Mère Kamère. Il faut arrêter ça. Même quand l'oncle de Brenda avait menacé les gens, tu as vu l'oncle de Brenda insulter un Bamileke, il a dit, c'est lui qui touche aux cheveux de ma nièce. Que tu sois écan au Bamileke, parce que même dans la basse, il y a les bêtis là-bas. Est-ce que tu as vu l'oncle de Brenda prononcer le nom, parler de tribalisme? Il avait dit, celui qui touche à ma nièce. Comprenez que ces gens de la présidence ne sont pas dans le tribalisme. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que Paul Biya est dans le tribalisme? Pourquoi? Yaoundé aime tous les Camerounais. Piang, Facebook ne vous connaît même pas. À Yaoundé, les gens vivent en communauté. Au Cameroun, les gens vivent ensemble. La seule chose, c'est des petits cancres comme toi qui ont vendu leurs âmes au diable. Il y a la scientologie ou à la Rose-Croix où ils ont crampé leurs mains au bonheur parce qu'ils veulent vite gagner l'argent. Comme dit mon frère Aïssou de Duc, vous allez que payer au nom de la Bible, au nom de Jésus-Christ. Respectez le Monsieur Kamto.
Et si tu aimes Paul Biya, que tu respectes Paul Biya, ne mets plus tes pieds sur Kamto. Ahmed Kamel, c'est un conseil des petites sœurs. Si tu aimes Paul Biya, parce que quand ton père est venu là, le Cameroun est en faillite. Il est venu chercher l'argent que tes grands frères ont volé. Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Il n'y a plus de devises. Paul Biya est venu pour la crise du Nozo. Paul Biya est venu pour le problème d'argent. Au lieu même que vous laissez ce monsieur négocier quand on nous donne un peu d'argent, tu vas encore créer des diversions à insulter les gens. Quand tu vas Paul Biya faire tout calmement, qu'il n'y ait pas les gens qui font des directs à son nom, il ne veut pas des gens qui vont danser, c'est parce qu'il est venu négocier. Paul Biya est venu négocier pour des prêts d'argent et pour trouver une solution sur Donoso. Et toi, tu vas attaquer Kamto. Pendant qu'on parle de négociations, qu'on parle de trouver de l'argent, tu vas attaquer Kamto. Qu'est-ce que Kamto a y voir dedans? Est-ce que Kamto est chef d'État pour trouver des solutions pour le Cameroun? Paul Biya est venu en Europe pour trouver des solutions pour le Cameroun. Pourquoi aller attaquer Kamto? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Paul Biya venir discuter avec l'Union européenne, avec les Américains, avec les Anglais, avec les Allemands, avec tous ces gens luxembourgeois, avec les banques européennes, avec l'OTAN, avec les ceci, pour trouver la paix et la stabilité. Parce qu'aucun blanc ne veut plus venir investir son argent. Même si tu as un château au Cameroun, tu dis un blanc vient acheter, n'achète pas. Le blanc te dit que le Cameroun n'est pas stable. Hein? Tu as un château, tu dis à un blanc que viens acheter, n'achète pas. Il te répond, le Cameroun est instable, le Cameroun est sur liste rouge, le Cameroun est sur liste rouge. On déconseille aux blancs d'aller au Cameroun pour bien venir renégocier pour le tourisme. Pour bien venir renégocier pour la paix et la stabilité du Cameroun. Toi, tu vas faire la guerre. Tu es bête. Frère, si tu aimes Paul Biya, ne mets plus tes pieds chez Kamto. Tu ne tues que son cravate, tu maudis ses projets. Tu mets la malchance dans ses... Paul Biya venir chercher la paix, des solutions pour son pays, pour sa succession. Tu es hors sujet, Ahmed Kamel. Au contraire, tu dois avoir un verbal de réconciliation et de paix si tu aimes Paul Biya. Même ceux de la base qui vont marcher demain, même si on les met Paul Biya devant, ils ne peuvent pas toucher Paul Biya. Ils vont crier, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Dans tous les pays, même aux États-Unis, les gens insultaient Bill Clinton, les gens insultaient Biden, on insultait Macron, on insultait son époux, c'est comme ça. Paul Biya est préparé mentalement pour ça. Il sait que c'est comme ça, c'est un vieux lion. Est-ce qu'on a pas insulté Paul Biya hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Il est habitué à ces insultes-là. Il sait que quand tu es chef d'État, on va te critiquer. Quand tu es blogueur, on va te critiquer. Tout ce que vous écrivez là, vous m'insultez là, mon français, machin. Je m'attends à ça, ça ne me dérange pas. Je suis préparé psychologiquement, ça ne me touche pas. Tu peux m'insulter ou tu es, ça ne me touche pas, ça ne me dit rien. Parce que je suis préparé psychologiquement. Alors, Ahmed Kamel, tu es hors sujet. D'accord? Si tu ne comprends pas mon français, Kenzo, tu vas, tu quittes ici. Ceux qui me comprennent, me comprennent. Combien de Français n'ont même pas écrit leur nom? Combien de Français n'ont même pas compté l'argent, ça même pas ce que signifie 20 euros? Moi, je me débrouille en tant qu'Africaine. On va m'attendre dans ton pays. Même si on met Paul Biya devant tous ces gars de la basse là, tous les gars, les mamans là, ils ne vont pas toucher Paul Biya. Ils vont lui parler.
Ça, c'est le jeu des revendications. Une revendication veut une voix levée, avec des pancartes, avec des cris. C'est ça, une marche de revendications. Ce n'est pas une marche blanche. Dans une marche blanche, quand on a tué quelqu'un, les gens marchent en silence. Mais ici, c'est une revendication, ils doivent parler et crier, mais jamais quelqu'un posera main sur le président. Jamais quelqu'un le fera. Je suis même sûr que même ceux qui sont là aiment Paul Biya. Mais ce sont ces ministres qui font en sorte que les gens soient contre Paul Biya. Parce que ces ministres ont pillé, ils n'ont pas fait le boulot. Et comme c'est lui le chef d'État, c'est lui qu'on demande les comptes. Même ceux qui sont en train d'aller revendiquer là, d'aller faire des revendications et tout, ils le font pour cela. Pas parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya. Ces gens qui vont à la base ne vont pas parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya, c'est parce que mon père a donné le pouvoir à des incapables qui ont fait que voler dans le Cameroun, qui ont pillé le Cameroun. Et si le Cameroun, il est en faillite, parce que j'allais dire que le Cameroun était une société privée, c'est en faillite depuis longtemps. La Grèce est tombée en faillite. Comprenez que s'il y a des revendications, ça ne vise même pas Paul Biya. C'est parce qu'il a laissé des gens voler et ces gens ont fait des filières, des détournements, avec des gens comme les Américains qui ont reçu quelque chose de ces gens-là. Ces gens qui vont marcher, je suis sûr que au fond d'eux, ils aiment Paul Biya. Mais ils veulent que le père comprenne que ces ministres ont mis le Cameroun à genoux. C'est ça la revendication. Ça, je peux mettre ma main au feu. Que si on parle, quand ton enfant va à l'école, quand un enfant fait des bêtises, on convoque qui? C'est pas le parent. Même dans un village, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, oh, c'est la descendance de tel, c'est l'enfant de tel. C'est comme ça. Donc, si les gens réclament, font des revendications au président, c'est parce que ce sont ces députés, ces ministres, ces commissaires, ces DG, ces machins qui ont mis le pays au sol. C'est pas à Paul Biya de construire des hôpitaux. Il a nommé les gens qui ont été ministres. Chaque fois, ils ont volé. Mais là, chaque fois, il les met en prison. Au Cameroun, nous avons 3 catégories de personnes en prison. Il y a ceux qui ont volé pour aider. Et il y a ceux qui ont volé parce qu'ils sont nés pauvres, n'ont jamais vu l'argent. Mais il y en a qui ont volé parce qu'il y avait le sang à l'œil. Il y a des gens qui ont volé pour aider comme Mendoza. Mendoza prenait dans la caisse pour aider les gens et pour lui-même un peu. Ces gens-là méritent de faire 3 ans, 4 ans, 5 ans d'emprisonnement et sortir. Les gens comme les Mendoza, il y en a plein. Quand tu viens de soumettre un problème, il prend 10 000, il donne. Il se dit qu'il va remettre. Il va faire un business. Et il prend. Après un moment, il a pris beaucoup. Ils sont comme ça nombreux comme Mendoza. C'est des gens qui prenaient dans la caisse pour aider et pour lui-même aussi. Il y en a ceux qui ont le sang à l'œil. Ils ont pris. Ils ont même mis le Cameroun dans des dettes. Ils ont pris l'argent étant conscients, sachant très bien qu'ils volent. Ils pillaient avec préméditation. Nous avons aussi une catégorie de personnes qui, l'argent, quand il ne s'attendait même pas qu'il allait être ministre. On le nomme, le gars à la voiture et l'argent, il pense que c'est pour lui. Il y a 3 catégories de personnes qui ont pillé dans le Cameroun. Même si je les condamne, mais je sais qu'il y a des gens qui ont dit, merde, c'est maintenant moi qui servais les millions comme ça. Il commence à prendre, il oublie même ce qu'il doit faire. Mais moi-même, on me met là-bas, je commence à utiliser, j'achète des sacs, la nourriture à mes enfants, on voyage. Ça te perd, l'argent rend fou. Alors, quelqu'un qui était au lycée, qui allait à pied, subitement, il devient DG, on lui donne 50 millions, il devient fou. L'argent, c'est la sorcellerie. L'argent, c'est la femme du diable. Mais il y a des gens qui ont touché, mais
qui, on te demande des doléances. Aller chez les ministres, voir comment il y a la file des gens viennent demander. Et quand tu as un bon cœur, tu prends, tu donnes. Beaucoup de ministres donnent. Ah, mon enfant est malade, mon petit ministre. Quand il donne 50 000, le ministre ne gagne pas. Combien gagne un ministre? Hein? 300 000, 400 000. Alors, quand vous avez une file de 100 personnes avec des doléances, ah, mon enfant est malade, un petit ministre, ma dame est malade, il donne 50 000. Mais il a dépassé même son salaire en une semaine. Il prend l'argent où? Dans la caisse. C'est la misère des Camerounais qui pousse les Camerounais à aller demander au ministre et les ministres prennent la caisse et vous donnent. C'est pas ça qu'on veut dans le Cameroun. On demande au ministre de développer, de créer de l'emploi et d'embaucher des gens que de prendre la caisse et de donner aux Camerounais. Lodou Azuda, je ne refuse pas. Non, demain, je n'ai pas le temps parce que demain, ma fille voyage. Ma fille va en voyage avec ses amis. Donc, demain, je ne peux pas... Oui, Lodou Azuda, appelle-moi inbox, on va discuter de tout ça. Ça ne me dérange pas, je suis une femme ouverte. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je peux comprendre les ministres qui ont volé. Parce qu'au Cameroun, il y a trop de misère. Et combien de personnes, vous-même, vous savez que quand quelqu'un est ministre, toute la famille vient avec des doléances. Je veux doter une femme, on va chez le ministre. Quelqu'un meurt, on va chez le ministre. Quelqu'un se marie et on va chez le ministre. Les enfants vont pas à l'école. C'est vous qui poussez les ministres à voler. Vous ne voulez pas travailler. Ils vont même mentir au ministre. C'est vous qui poussez les ministres à voler. Certains, pas tous. Ceux qui ont le bon cœur, que le gars doit, ouais, l'enfant de ma cousine est malade, ouais, on doit l'opérer. Le gars va faire comment? Le gars voit que dans son bureau, il y a 100 millions. Il prend, il donne. C'est nous qui poussons les ministres à voler. Parce que la plupart d'argent que ces gens-là prennent, c'est pour aider beaucoup de familles. Je parle bien le cas comme Gervais Mendoza. Mais il y a des ministres aussi qui volent que dans leur compte, ils donnent à personne. Le portail est fermé, la clôture. Le gars pique pour lui et ses maîtresses et sa vie. Jet privé, la belle vie. Il y a cette catégorie de ministres-là. Quand ils volent, ils n'aident personne au village. Des villageois peuvent en témoigner que ce gars-là a volé, il a donné à qui? Il y a des ministres qui vont vous dire, le papa là m'avait donné. Mais Mendoza a donné l'argent à beaucoup de personnes. Beaucoup. Il a fait des chorales, il a fait des choses. Mais des ministres sans que, quand il prend, ce n'est que pour lui, sa femme. Et pour les banques en Europe, il va mettre que ça là-bas. Il y en a aussi qui n'ont jamais vu, quand ils voient l'argent, ils perdent la tête. Le gars fait l'ambiance avec ses amis, les gars, les voitures. Il commence à construire des maisons comme un fou. Il devient fou des maisons ou fou des voitures. Alors, je comprends cela. Mon père est venu en Europe trouver des solutions pour remplir des caisses. Mon père est venu en Europe trouver des solutions pour la paix au Nozo. Parce que mon père, tu crois qu'il n'a pas envie de libérer tous les prisonniers politiques? Mais il doit trouver comment les libérer parce que ces prisonniers politiques sont aussi des dangereux. Il veut séparer le Cameroun en deux. Donc, mon père, c'est pas facile pour lui. Donc, il doit trouver comment, si je les libère, est-ce qu'ils vont me garantir la paix? Est-ce qu'ils vont pas en Songo m'attaquer? C'est pas facile. Donc, il est venu chercher cette solution. Alors, Ahmed Kamer, ne laisse pas Kamto tranquille. Ne va plus là-bas chez lui. C'est pas Kamto. Même si Kamto prend le pouvoir demain, Kamto sera dans la même merde avec les Amazoniens. Parce que les gars amazoniens ne veulent pas entendre parler de la République. Et ils veulent leur état. Voilà que maintenant les Amazoniens ils vont maintenant chercher leurs prisonniers en prison quand ils vont se faire soigner. Hein? Je vous dis qu'aujourd'hui, ils ont kidnappé une voiture. L'Amazonien a été... Ils ont fait comme les Italiens, avec les armes. C'est dangereux. C'est dangereux.
Donc maintenant, on vit à Yaoundé, les ambassadeurs sont à Yaoundé avec les armes. Comment ce gars est arrivé à Yaoundé avec les armes? Attaquer le car qui amenait les gens à l'hôpital se faire soigner. Braquer le car, prendre l'arme de gardien de prison et le prisonnier s'échappe. Il faut faire attention à Merkamer. Ce n'est pas le moment de faire ce genre de choses. Mon frère, le Cameroun a besoin de paix. L'heure n'est pas à ce genre de cirque. C'est fini les petits plaisanteries que tu faisais il y a 2 ans. Maintenant, ce sont les vrais shows du Cameroun qui sont sur le plateau. Et quitte le plateau, ce n'est pas ton niveau. Laisse les grands régler le problème du Cameroun. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas notable. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit blogueur. Laisse le Cameroun être. Laisse le Cameroun trouver une solution. Pas des vrais hommes. Les patriarches, les hommes politiques et le chef de l'État. Tu n'es rien. Si tu aimes Paul Biya, Papa Mbargangere, le sous-préfet, le commandant de brigade, dit à ces garçons que s'il aime Paul Biya, papa n'est pas là. Papa n'est pas là. Tu veux que les gars de Kamto vont là-bas qui est la bagarre pour dire que ça a éclaté derrière Popol. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez l'éclatement derrière Popol. Hein? C'est quoi? C'est ça ton plan, Amel Kamer? Tu joues à quel jeu? Tu veux que le pays éclate en allant attaquer Kamto? Il faut faire attention. Personne ne va faire ton jeu. Tu vas aller commencer un petit problème, ça devient un grand problème à Yaoundé. Il n'y aura pas ça à Yaoundé. Aucun gars à Yaoundé ne viendra avec toi. Ils vont me garder Kamto. Juste à ce que Paul Biya revienne. Ils vont le garder. Bien même. Tu as compris, non? Quand papa est parti, tous les chats sont devenus écrits. Toi, si tu vas venir faire le désordre à Yaoundé, tu veux prendre le pouvoir. Amel quand même, fais attention. Calme-toi même. Tu attendais que Paul Biya parte pour attaquer Kamto. Ça cache quoi? Faut cacher quel jeu? Quel ministre qui t'envoie, qui veut prendre, qui t'envoie, qui veut prendre le pouvoir au Cameroun, qui t'envoie faire ce désordre-là? Pour me dire que c'est Kamto. Ce n'est pas lui. Vous n'aurez rien. C'est tout le système loulou, je le sais. Quoique je n'ai pas une famille qui souffre, mais je veux que tout se passe en dialogue, sans violence, ma belle. Mon frère, mon cher ami. Je ne veux pas de guerre civile. Je ne veux pas qu'on casse les magasins des gens. Quand quelqu'un a fait sa boutique, sa maison, pourquoi casser? Vous savez que le pillage. Oh, le Camerounais n'est pas le Camerounais. On a un beau pays stable, mais vous voulez seulement que les gens descendent à la rue, qu'il y ait des casses. Pourquoi vous voulez ça? Hein? Quelqu'un s'est battu pour construire une petite maison. Les gens sont déjà malades. Le sida, le Covid. Si maintenant il y a des villes mortes à Yaoundé, les gens vont faire comment? C'est ça que vous voulez dans le Cameroun? En tout cas, je veux dormir, il fait chaud. Bruxelles me dépasse. Ce matin, il faisait froid. Je vais dormir. Voilà, Guinana. Je pense que le problème n'est pas Cameroun. Tous les Camerounais souffrent. Eh, mon frère, quelqu'un a fait l'école, il devient Ben Skinner. C'est pas normal. Hein? Quelqu'un a fait les études de chirurgien, il devient vendeur de nourriture à l'abattoir. Quelqu'un a fait les grandes études, il vend des bifaras. C'est pas pour le Cameroun. Beaucoup de Camerounais souffrent. Ils ne sont pas là pour Paul Biya, c'est à cause de certains couloirs. Mettons-nous tous et dis au Père ce que nous voulons, ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez les cases, les bagarres, les insultes, la provocation, la violence? Pourquoi?
Ah mais Kamel, pourquoi? Tu vas mettre un gant, tu attends Kamto, tu vas faire quoi? Tu crois que comme tu n'as pas, ne peut pas bagarrer, il a aussi des coups de poing. Il a même le tchouki aïe. Hein? Kamto aussi était jeune, tu crois qu'il ne s'est pas donné des coups de poing? Attention, il a même fait le judo. Kamto va te fouetter là-bas, il a fait le judo, papa Kamto. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il te tape avec ses mains? Heureusement qu'il est éduqué, il faut arrêter ça. Mais bon, je vais dormir. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir à Papa Kamto. Papa Kamto, bébé Kamto dort. Comme personne ne demande bébé Kamto aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ne demandez même pas le bébé Kamto. Ce n'est pas grave. Le bébé Kamto dort. Il faut que je prenne soin du bébé. Et maman va voyager demain pour aller à l'étranger. Donc, Ahmed Kamel, laisse pas Kamto tranquille. Papa Kamto dort sur tes deux oreilles. Les écans vont te protéger. Les notables, même les totems de Yaoundé vont te protéger. Foudangré, Mabazile, des hommes là vont te protéger aussi. Attends, je les invoque tous. Il n'y aura pas de sang qui va se verser à Yaoundé. Il n'y aura rien. Rien du tout. Le sang ne va pas couler à Yaoundé. Les gens ne vont pas marcher de rien du tout. Voilà. Je vous souhaite une douce nuit. Marie-Lise Ndongo, bonsoir. Comment tu vas, ma belle? Patrick Manga, oh, Atara. J'ai fini d'invoquer tous les papas, tous nos oncles. On va tellement de garder papa comme tout qu'on ne le tue pas pour ne pas salir le terre de mes ancêtres. Donc, mon Seigneur dit papa comme tout. Mais qui met tu coupes si à Yaoundé. J'ai déjà invité Chalatana à Barabalinga, Jean Zoua. Personne ne va faire couler le sang à Yaoundé. Voilà. Même à Mogobalinga sortira. Les hommes-là viendront aussi mettre son pouvoir. Papa, j'interpelle aussi les hommes-là, Sukocho, d'envoyer le pouvoir cette nuit à Yaoundé, rencontrer les pouvoirs à Yaoundé pour garder Yaoundé. Quand papa n'est pas là, je suis chef de classe. Papa n'est pas là. Donc je suis en train de voir ce qui bavarde dans la classe et j'écris les noms. Et je vais donner les noms là à Sokocho et aux hommes là, des hommes là. Voilà. Miamana, maman zalama lorna, yelu. Murmonga te akarna, Marie, Louise, Nungu, akarna, bedemanifu. Yasemalerina, Nabama Kimayande, and the Kimitanga, Bibia Mama Tielu, as example, Balebia. Iman Malayina, woman, while as example, mention papa. La sorcellerie, là, c'est nous les Yanda. C'est nous qui avons la sorcellerie. La nuit, le jour, nous les éteingas, tu ne peux rien. Madame Valeux, tu ne peux pas venir faire ça chez nous, chez nous les écans, non. Tu ne peux pas traverser autant de frontières. C'est pas faisable. Donc, on va garder papa Kamto jusqu'à l'arrivée de papa. J'ai été nommé chef de classe avec ma casquette. J'ai mon képi. J'ai écrit les noms. Voilà. Donc, papa Kamto, bonne nuit. Je t'aime beaucoup. N'aie pas peur. La panthère de Chalatangana va te garder. La panthère rose. Moi-même, je suis là. Je veux te protéger. Et madame sera aussi protégée. Madame, n'aie pas peur. Ton mari est entre les bonnes mains à Yaoundé. Ne t'inquiète pas. Je voudrais aussi dire à Mel Kamel de faire attention parce que maintenant il y a des ambassadeurs à Yaoundé qui sont partis kidnapper leurs frères à Kondengi. Donc ils ont des armes. Si tu tentes de parler de Phil Marshall ou de général sans pitié, ils vont finir avec toi. Donc surveille bien ton derrière à Mel Kamel. Parce que les gars là, quand ils fument le banga, c'est pire que toi. Ils vont te couper la tête, ils vont couper ton pied, ils vont dire today, il y a Monday morning, Mel Kamel, I kill machin, fais attention frère. Nous sommes tous les Camerounais. J'aime tous les Camerounais. Je veux la paix. Je veux la réconciliation. Je veux un dialogue. Je veux voir tous les Camerounais s'unir. Impossible n'est Camerounais. Pensez à la statue qui est à Guayaquil, la statue de la femme qui porte tous les enfants du Cameroun. C'est ma faute. La réunification, c'est ma faute. Je porte toutes les douleurs du Cameroun. Toutes les lois, insultez-moi, crachez sur moi.
mais je resterai amour pour le Cameroun. Mazinimina, Maïdabemina, Upamamana, Abimte, Mbap. Bonne nuit à vous tous et que mes frères de la base qui vont aller marcher demain, n'allez pas faire la casse, soyez éduqués. Si vous voulez parler à votre père, parlez, pas besoin de bagarrer, pas besoin de faire des dérives. Soyez polis et éduqués parce que tous les yeux sont braqués sur nous, sur le Cameroun. Et il n'y a que les Camerounais seuls les Camerounais peuvent sortir les Camerounais de cette crise. Ce ne sont pas les Blancs, parce que quand les Blancs vont venir parler de nos problèmes, c'est pour venir voler. Il n'y a que nous-mêmes qui allons trouver une solution pour le Cameroun. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Belges. Ce ne sont que les 10 provinces du Cameroun qui vont trouver la solution pour les 10 provinces. Restons unis, baissons nos cœurs, réconcilions-nous, parlons autour d'une table. Bonne nuit à vous tous. Ma faut va aller dormir, mon anésie. Puis voilà, bonne nuit. Au bout de ça, bye.